Bonjour, docteur Jerry, comment nous y est? Bonjour Robert, bonjour à tous les auditeurs radio. Et moi, nous en forme, nous là, nous sommes et nous paré pour saison cyclonique là. Ok. Juste avant que nous abordions, et docteur, nous apprenons que vous en forme, et c'est bien, et c'est ça, auditoire là, vous l'entendez tout. Hier, gagné, yon, so kapabrele, yon conférence de presse qui dérive faite, ou même accompagné du Premier ministre, etc., et d'autres responsables qui rivaient parler à la population pour rassurer la population, pour faire connaître que nous, même dans la protection civile, et nous pral déployer et un pile effort pour nous voir comment nous capables capable aborder saison cyclonique là. Mais en réalité, par rapport avec coronavirus, comment nous ouais saison cyclonique là juste avant que nous parlions des moyens et dispositions. Comment ouais saison cyclonique là par rapport avec question coronavirus ça là? Bon, et ça nous capable de dire, il faut nous rappeler avant que nous rentrions directement de plein pied dans le sujet, parce que le sujet est un sujet qui est extrêmement important pour tout le monde dans la société, pour tout le pays, vu que Haïti retrouve en dans le bassin caribéen et Haïti sous trajectoire, sous route que cyclone qu'on a fait dans la période ça. Donc ça veut dire que nous avons une saison là qui a présenté, côté que il y a une chance pour gagner plus de phénomènes et météo que d'habitude. Et dans le phénomène, il y a une possibilité que capable de 3 ou 4 là d'ailleurs qui constituent des ouragans majeurs. Des ouragans, dans le jargon spécialisé, il parle d'ouragans catégorie 4, catégorie 5. C'est des ouragans capables de faire des vents qui montent jusqu'à 240 km/h et même plus, et qui sont capables de générer un pile la pluie, la houle cyclonique avec tout l'autre phénomène dangereux pour la population. Donc, ça, c'est une situation qui a préparé là, et je nous dis en période cyclonique là, qui est en de 1er juin jusqu'à 30 novembre. Pendant la période ça, un phénomène ou bien plusieurs phénomènes comme ça a formé et il y a une chance pour gagner ou bien l'autre qui est capable de passer sous le pays. Et j'en suis rappelé tout à l'heure là, c'est une situation qui a présenté comme ça pendant que nous déjà engagés dans le combat contre le coronavirus là. Donc, nous-mêmes dans la direction de protection civile, nous prenons tout facteur ça en compte et nous regardons sérieusement et comment nous sommes capables renforcer le travail qu'a fait par le ministère de la Santé publique et by appui nous pour que justement lutte contre le corona capable d'avancer plus vite. Le temps que nous arrivons dans les pics saison cyclonique là, côté que l'activité cyclonique là vient plus intense pour que nous capables de prendre contrôle quel que soit l'événement que tu as présenté pour que justement il pas diminuer l'impact ça qu'a fait là sur la population. Mhm. Et où se rappeler là, on fait qui est très important, question activité cyclonique dans le bassin. Hein. Et nous, il y a deux pays dans la zone qui commencent à frapper ton pays, tant qu'au Salvador, tant qu'au Honduras, il y a deux tempêtes qui commencent à frapper. Yo. Mais ou même, vous rappelez tout, il y a 3 à 4 ouragans qui sont capables peut-être de frapper nous de plein fouet. Alors, une petite question de curiosité rapide. Est-ce que nous avons une idée de date, de moment que vous êtes capable de passer sous le pays? Bon, et saison cyclonique là son période que lié. Il commence le 1er juin, il finit 30 novembre. Et classiquement, nous toujours gagnons ça les pics saison cyclonique là côté que gagne plus activité cyclonique et gagne plus chance pour nous frapper par un cyclone, c'est toujours une période qui varie entre fin mois d'août avec mois d'octobre. Et si vous regardez les statistiques, si nous regardez l'expérience qui fait dans l'année avant, c'est toujours dans la période ça que nous avons un gros cyclone qui formé et que Haïti qu'on frappé dans la période ça qu'on arrivé. Ça veut dire n'a changé en 2008, 2004, 2008, 2016 ouragan Mathieu encore tout près nous là, c'est dans la même période ça que été frappé. Mais année ça, selon sa prévision dit, il y a une possibilité que justement pic saison cyclonique là fait plus bonheur que l'habitude fait. Ça veut dire que je dis à nous pas gagnon date exacte que nous qu'a dit que a bien cyclone ni nous pas qu'a dit non plus que gros cyclone qui pourra frapper Haïti, mais chance que nous gagnons pour cyclone frapper a li augmenter et possibilité que ça arrive à li capable fait et li capable fait dans mois de juillet, li dans fin mois de juillet, li capable fait dans mois d'août, li capable fait dans mois de septembre. Nous pas gagner en prévision exacte pour ça, c'est juste que nous connaissons que là ces périodes là faut que nous parler et probabilité que ça arrive li très haut. D'ailleurs, vous mentionnez là tout à l'heure là ou même déjà il y a 2 premiers cyclones dans la saison 1, Arthur avec Bertha qui déjà formé qui temps passé. Heureusement, il pas concerné Haïti. Mais ça veut dire tout que saison 1 commence bonheur et il y a une possibilité que justement saison 1 évolue rapidement
avec des phénomènes que justement qui capable vraiment et gain en pile force. Donc, je ne dit là, encore ma dire séparer pour nous dégager, nous pour nous parer. Et encore une fois, et Dr. Jerry Chandler n'a rappelé que c'est directeur protection civile et DPC qui c'est institution qui est responsable ça fait question catastrophe naturelle et avec un pile l'autre institution là on met ensemble pour porter une réponse réelle. Mais gon bagay qui est important pour nous. Moun yo auditoire la k'ap koute là tant des ouragans, yo tant des tempêtes, yo tant des cyclones. Rapidement, est-ce qu'on capable faire une petite différence pour nous entre ouragan, tempête, cyclone pour nous qui est qui plus violent et comme pour population gon idée de yo. Très bien. Gon échelle justement de valeur par rapport à différents phénomènes. Ou bien justement ça les ondes et phénomènes ça phénomène justement particulièrement perturbation ça que nous rencontrons pendant saison cyclonique là, yo varié dépendant de ça les intensités. Intensité c'est force vent avec quantité la pluie qui est capable de générer dans un phénomène. Ça veut dire que ça veut dire que dépendant de quantité vent avec vitesse vent n'a parlé de ou bien on dépression tropicale, ça c'est là que justement on situation côté que ou bien on phénomène météorologique avec des vents faibles, OK, qui commencent à former et qui commencent à rassembler mais qui pas gain assez force qui pas une force qui dépassait plus que et à peu près ça les 33 nœuds à peu près 38 et 1000 par heure. Maintenant ou bien ça les on tempête tropicale, OK, à partir de justement 70 000 à l'heure. C'est-à-dire que toute situation côté que ou un vent qui à partir de 100 km à l'heure. Maintenant, ou cap gain un ouragan, l'on parle de ouragan, automatiquement qu'on passe à prochaine étape là qui c'est des vents qui allaient justement jusqu'à 180 jusqu'à 200 km à l'heure et puis là nous capable parler de ouragan majeur au-delà de 200 km à l'heure. Donc, c'est caractérisation, ça, c'est mesure ça que vous prenez pour faire différence. Maintenant, ça qui est important pour nous retenir, c'est que effectivement, on dépression tropicale, on tempête tropicale, on cyclone ou bien on ouragan, c'est 4 phénomènes différents. Mais dépendant de justement tout, c'est vous regardez l'autre facteur pour nous prendre en compte tout, particulièrement par rapport à Haïti, c'est le fait que ou une vitesse vent, ou une quantité de la pluie, mais ou une vitesse que la déplacer tout. Si par exemple, ou une dépression tropicale qui a déplacé doucement et puis qui a généré un pile la pluie, même si ce n'est pas fait gros vent, quantité de la pluie qui là, capable de générer des problèmes qu'un coup inondation, qu'un coup déboulonnage terre, qu'un coup justement des problèmes locaux qui dû au fait qu'on y a trop d'eau qui vient vider, donc on n'a pas une capacité de saturation dans terre encore, c'est-à-dire que terre pas qu'à boire de l'eau encore, donc l'eau a venir en surface et puis il y a un problème. Donc, j'en dis, quelle que soit la situation, que son dépression, que son tempête, que son cyclone ou bien un ouragan, nous, tout aussi d'un jour que l'autre, dépendant de un paquet de facteurs que nous obligés de prendre en compte par rapport à ça qu'a fait là. Et c'est dans ça que nous travaillons en pile avec Unité Hydrométéo d'Haïti, qui c'est une division dans le ministère de l'Agriculture, qui spécialise dans étudier et surveiller phénomènes ça et l'unité hydrométéo capable de dire nous d'avance mais qui ça peut arriver dans 2 jours mais ça peut arriver dans 4 jours mais ça peut arriver dans 5 jours en façon pour nous-mêmes dans la production civile nous capable prendre disposition pour nous aider la population puis bien parler. Et où sont parlé tout à l'heure de échelle, intensité, déplacement, etc. Est-ce que tout ça a un rapport avec ce qu'on a appelé yon échelle qui arrive établi pour classifier question dépression, ouragan, tempête, cyclone ça. Est-ce qu'il y a une échelle qui arrive établie au préalable par scientifique? Effectivement, et j'aime dire l'échelle ça sont échelle qui est échelle de Saphir-Simpson. Échelle Saphir-Simpson justement c'est mesure ça me toujours là par rapport à vitesse vent, OK, qui permet tout caractériser, qui permet tout dire nous gagnons face à nous on dépression tropicale, nous gagnons face à nous on tempête tropicale, face à nous on ouragan ou bien on ouragan majeur. Donc m'a rappelé li dépression tropicale là, c'est 38 000 par heure et ou moins et tempête tropicale là nous aller à 73 000 par heure ou moins et ouragan à partir de ça arrive à ouragan c'est 74 000 par heure et plus et ouragan majeur c'est 120 000 par heure et plus. Donc échelle là que n'a parlé de l'IA Jean ou dit là, c'est échelle de Saphir-Simpson. C'est comme ça que grand Savio relais échelle ça justement. Catégorie 4 ou 5, c'est peut-être deux catégories qui est capable d'intéresser nous par rapport avec 3 à 4 ouragans que vous citez là. Est-ce que catégorie 4 ou 5 c'est capable d'un niveau sous échelle là et l'en considérer que échelle
Safier Simpson nan, li certainement gon limite. C'est correct. C'est correct et dans la mesure où jusqu'à présent, catégorie 4 et catégorie 5 là, catégorie 4 là, nous t'es vivli en 2016 avec Ouragan Mathieu malheureusement, qui était passé sous presqu'île du sud d'Haïti et qui était fait dégâts tout dans le nord-ouest pays. Et donc catégorie 4 là, justement, il était venu avec un pile vent, il était généré un pile la pluie, et il était fait des dégâts considérables. Mais dans catégorie 5 là, c'est justement plus gros niveau et c'est plus gros c'est plus gros type de événements météorologiques que rencontrer justement dans l'échelle ça. Et là, on a parlé de vents qui montaient jusqu'à 300 km/h, donc et qui généraient des situations carrément apocalyptiques et qui a un pile dégâts et un pile problème. Donc, échelle là, c'est comme ça que justement caractérisé. Et de plus en plus, vous remarquez que dans l'échelle ça, on a besoin des phénomènes catégorie 4, catégorie 5. Comme je disais là, nous avons Mathieu en 2016. En 2017, nous avons ouragan et Irma avec ouragan Maria qui est catégorie 5 qui traversait toute mer Caraïbe là et qui fait un pile dégâts. Nous rappelez-nous. L'année dernière, nous avons ouragan Dorian qui lui-même était catégorie 5 et qui crasait un paquet de petits îles Bahamas, ok, qui cause un pile dégâts. Donc c'est des phénomènes qui réels que les scientifiques ont observé et à suivre. Et je ne dis, lorsque nous connaissons avec tout problème sanitaire les changements climatiques qui justement à la base et qui à cause de problèmes ça nous connaissons tout ça nous obliger encore plus vigilants, encore plus prudents et chercher prendre plus moyens que possible pour que nous capables de protéger la population et diminuer l'impact du phénomène ça sur la population. Nous sommes déjà dans une période d'urgence, c'est urgence sanitaire, mais qu'on y a là, nous venons dans l'autre période qui est intéressante pour nous. D'ailleurs, presque chaque année, nous obligés très attentifs avec les périodes cycloniques en rentrée et les saisons cycloniques en rentrée. Qui moyen vraiment, parce que nous connaissons que nous obligés de penser avec question sanitaire là, donc moyen viennent réduit. Mais comment nous-mêmes au niveau de DPC, au niveau de gouvernement, nous entendons faire face avec situation ça qui vient sont capables de mettre abcès sous clou nous. C'est correct. Bon, mais justement, hier 1er juin, nous avons fait lancement saison cyclonique là, avec justement appui et présence Premier ministre, ministre intérieur qui c'est ministre de tutelle. Il faut me rappeler que Premier ministre c'est lui-même qui président Comité national gestion risque à désastre. Et ça, c'est juste pour nous capable mettre un sujet en contexte, pour nous connaître que protection civile, c'est une institution qui a travaillé dans un système. Donc, nous avons un système national de gestion risque à désastre. Dans le système, ça, il y a tout ministère, toute agence, toute ONG et secteur privé qui mettaient ensemble pour aider nous à faire face à catastrophe, à désastre. Donc, effectivement, il y a un problème ça qui vient mettre abcès sous nous. Nous avons un problème pandémique, coronavirus, ça, qui sont nouveaux facteurs qui n'ont pas existé avant, mais que nous obligés justement prendre en compte dans la planification qu'on a fait. Et dans ce sens, justement, nous déjà travaillons en pile avec justement MSPP dans le cadre de lutte contre le coronavirus. Maintenant, il faut nous obliger à garder deux facteurs, coronavirus plus possibilité que capable de cyclone. Et dans ce sens, justement, Jean-Jolan, on parlait de moyens, mais justement, il y a des ressources que nous mettons à disposition, nous mettons à disposition nous pour nous travailler et faire travail la plus bien. Et travail ça, nous toujours aimé dire, son travail d'équipe, c'est justement protection civile dans le niveau central, dans le niveau départemental et aussi dans le niveau local, avec justement comité communal protection civile, avec brigadier, qui justement, je disais, souterrain, a fait travail de proximité. Donc, moyen, c'est qui ça? C'est que justement, jusqu'à présent, nous réussissons à mobiliser un pile ressources pour nous travailler dans la préparation. Donc, fourniture d'équipement pour l'équipe protection civile pour faire les premières interventions avec secours. OK? Et formation, justement, personnel protection civile là, tout, pour que soient capables de prendre en compte le coronavirus là. Donc, comment pour protéger tête, comment pour protéger la population, comment pour apprendre la population pour protéger tête, comment pour faire des interventions dans la situation ça, malgré le coronavirus et pour le coronavirus ça pas gagner plus. Et toujours qu'on l'œil ouvri sous question choléra, parce que depuis nous avons parlé de période saison cyclonique, ça veut dire qu'il y a de l'eau, pas de la pluie, pas de l'eau dormie et pas de l'eau polluée. Donc, il y a une possibilité que, justement, il y a une urgence, ça me dit urgence, il y a un cas choléra qui recommence à faire surface encore. Donc, c'est tout bagage ça que nous prenons en compte et je ne dis,
pour nous faire en mise en commun. Ressources, yo mettez à disposition, il y a certaines ressources qui a mettez à disposition à partir de gouvernement, donc ministère intérieur, travail d'arrache-pied avec ministère économie et finance pour que yo capable de nous moyens pour nous opérationnaliser centre opération d'urgence, que ce soit centre opération d'urgence nationale là, que ce soit centre opération d'urgence départemental ou bien centre opération d'urgence local communal nous mobiliser moyens pour eux, mais en plus de ça, nous travaillons tout avec partenaires techniques et financiers qui aident nous dans joindre matériel avec équipement pour nous bailler brigadier pour nous bailler équipe et aider nous tout dans formation pour que justement nous cap au point et pour nous cap parer justement par rapport à ces saison. Et est-ce vous parlez de questions et conseil communal, gen coude, pas ça? C'est correct. Gen koun qui c'est centre d'opération d'urgence national, coude là qui c'est d'urgence, gen kouk tout. Départemental, gen coude là qui c'est centre d'opération d'urgence départemental et puis ou gen kouk là qui c'est centre d'opération d'urgence communal là. Donc chaque ça c'est représentation des PCA, c'est même formule là que nous utilisons, mais c'est représentation des PCA dans différents niveaux. Donc national là, c'est dans le niveau central que lié, il travaille directement avec le ministère intérieur, avec tout autre ministère, mais départemental là, c'est même formule là, côté que dans le département tout directeur départemental réunis ensemble avec coordonnateur protection civile là, en bas avec délégué départemental là, pour faire travail ça. Et c'est même là, au niveau communal, donc mairie, dans chaque mairie, gagne un comité communal protection civile avec un centre d'opération d'urgence communal qui permettent justement de réunir brigadiers, matériel, équipement, entraînement pour faire intervention souterraine. Est-ce que ça veut dire que par rapport à la population qui a coûté nous là, que service à son service qui arrivait déconcentrer réellement, une synergie qui développait entre coude avec Cook là? Oui, son synergie ça réussit à développer, premièrement. Deuxièmement, déconcentration, oui, il fait. Problème que limitation d'Acadie qui gagne là-dedans, c'est le fait que tous différents centres d'opération d'urgence et dans le niveau national, ils tout pas même, tout pas le même niveau d'avancement. Et ça dépend, et c'est des problèmes sur lesquels n'a pas agi pour nous, qui nous capable d'organiser nous pour que tout côté ait même niveau et même capacité. Et c'est pour ça que nous avons dégagé nous là pour nous accélérer formation donc pour l'équipe qui a formé, mais surtout matériel à équipement pour que tout ait même capacité pour être capable d'intervenir. Mais effectivement, dynamique là installée, déconcentration en fait, et déconcentration importante, parce que l'expérience a prouvé que là où on a une situation d'urgence, un cyclone, un gros événement qui passait, si vous coupez, c'est centre d'opération d'urgence local là, centre d'opération d'urgence communal là, qui pourrait agir. Donc il faut être capable de connaître ça pour le faire, il faut être capable de moyens, même pour faire ça la faire, en façon pour lui commencer à agir en attendant que niveau central là ou bien niveau départemental là, qu'a venu en renfort pour bal support, pour bal backup, pour continuer le travail de support à la population. En parlant de moyens économiques, est-ce que ça veut dire que quelque part, il y a un plan qui est élaboré, une prévision qui est faite pour dire mais comment saison cyclonique a privé sur nous là, mais qui ça ne prévoit et mais comment nous entendre aborder et problème si toutefois t'as gagné gros dégâts, mais combien nous disposer pour nous capable approcher problème yo. Ok, mais effectivement, question posée à son question, c'est exactement ça. C'est exactement comme ça la protection civile fonctionne. Côté que nous travaillons sur ça, et des plans de contingence. Plans qu'on va parler. Plans de contingence qui s'allient, son plan, c'est un scénario que nous faisons. Nous disons, bon, ok, et si ouragan catégorie 4 qui passait, et puis qui frappait tout le pays, qui ça n'a pas fait? Donc à ce moment-là, ça que le plan permet de nous connaître. Le plan permet de nous connaître, justement, si c'est un département, deux départements, ou bien tout département, qui quantité de ressources nous avons besoin pour nous capables justement de faire réaction, qui quantité de ressources nous avons besoin pour nous capables justement faire secours et ensuite supporter la population. Maintenant, lorsque nous faisons ça que nous faisons, nous soumettons les autorités pour que eux-mêmes soient capables de mettre moyens à disposition nous en façon pour le jour où on bagaille qui arrive pour nous connaître qui ça n'a fait, qui côté fond ou du moins qui côté ressources que nous avons besoin pour nous faire travailler là, en façon pour justement pour nous aller rapide. Parce que le problème qui qu'on a dans réponse à urgence dans le pays, c'est souvent vitesse de réponse. Il y a des fois le prend temps pour capable de vivre sous population. Et c'est ça que nous voulons, autant que possible, nous faire tout moyen nous capables pour nous diminuer tant ça. Parce que toujours dans une situation d'urgence, rapidité, c'est les mêmes qui peuvent faire différence.
Donc, c'est pour ça que nous, nous organisons en fonction de plan ça pour nous dire, OK, par exemple, tel département a besoin de quantité de ressources. Donc, joindre moyen ça et puis mettez ressources déjà à disposition pour que le jour bagarre arrive, nous en prend et puis nous déployer. Et qui dit saison cyclonique, catastrophe naturelle, a dit tout également, soit capable de moyens logistiques. Et moyens logistiques, il y a un rapport avec soit capable les moyens pour permettre que si toutefois tu as de gros dégâts, pour capable déplacer de monde, faut gagner de matériel qui pour permettre de déblayer route et pont qui coupé exactement pour capable intervenir sous yo et puis tout. Gon l'autre bagage qui est important qui c'est des abris provisoires pour capable et recevoir mon yo dans moment pour qu'on ait pour nous mettre à l'abri par rapport avec justement saison et toute dévastation qui est arrivée faite. Alors, est-ce que il y a des abris provisoires qui sont disponibles et fonctionnels dans le pays pour si au cas où tu as un problème majeur, on cyclone de catégorie 4 ou 5 qui passait pour nous capables de rendre opérationnel? C'est ça. Nous avons effectivement plusieurs travail qui fait. Alors, avant de venir dans l'abri provisoire, là, on parle de différentes autres actions que nous avons obligé de prendre si une situation qui est présentée. Et là, ça m'a profité pour me rappeler que nous travaillons en pile avec certaines autres institutions, entités dans l'État et qui peuvent aider nous. Par exemple, on parle de ponts, mais dans ce sens, nous avons un public qui travaille en pile dans tout travaux de préparation. Mais tout qui paraît pour intervenir. Si tu as un tête chargé, tu as un outil coupé, tu as un pont qui a tombé, justement, tu as un public là pour, justement, avec nous, pour aider nous résoudre le problème ça le plus vite que possible et, justement, gagner des solutions adaptées par rapport à ça que présenté. Bien sûr, question abri provisoire, sont questions qui sont toujours sensibles et qui sont toujours importantes. Nous pensons sous l'idée déjà, parce que, effectivement, et j'en se dit là, l'important, un, pour gagner un abri, deux, pour y parer, et pour que, au cas où tu as une situation que tu as présentée. Maintenant, pour différence avec nouveauté qui vient en cause abri à Nessa, c'est le fait que abri on obligé de tenir compte de problèmes coronavirus là avec abri. Pour ça parce que je nous connais un nombre de distanciation sociale fait que nous pas qu'à recevoir même quantité de monde nous qu'on recevoir dans abri. C'est premier bagage. Ça veut dire que mon abri qui prend 100 monde, qu'on a là qui prend 40 monde. Donc nous obligé garder comment nous ca héberger 40 monde ça deux héberger 11 gens pour que le fait que on a abri, on pas prendre ni prendre ni bail coronavirus et que le fait que nous mettions en abri ça pas exposé. Donc il est extrêmement important dans ça et nous fait inventaire abri que nous gagnons premièrement, deuxièmement nous fait une mise à jour dans protocole gestion abri, c'est-à-dire que comment nous déplacer mon yo, comment nous mettre en abri, comment nous gérer pendant un abri et comment nous organiser nous pour abri vraiment ça relève un abri provisoire. Donc pour le pas arrêter permanent. Automatiquement que nous mettons dans l'abri provisoire, il faut nous dégager, nous jouer nos gens pour nous donner au moyen pour nous tourner la caillou, pour ne pas arrêter dans l'abri le plus vite que possible. Donc c'est toute stratégie ça que nous faisons, ok, et que nous chita sur déjà. Et inventaire en fait, là qu'on est à l'argent, c'est moyen pour opérationnaliser l'abri que nous travaillons sur là d'arracher, pour nous assurer que nous avons besoin pour justement au cas où nous avons obligé de mettre mon dans l'abri. Et à ce moment-là, justement, si mon problème qui est présenté, ben ça nous juste activer et puis équipe intervenir pour faire ça qui est présenté. Vous avez parlé de environ 100, un exemple, si Abri a pris 100 personnes et nous allons faire pour une question de distance sociale, donc nous prenons 40 et 60. Donc, alors, qui ça a fait pour 60? Qui ça a privé fait pour 60 ans? Quand on a privé métier, est-ce que c'est dans de l'autre abri ou bien qui ça qui fait? Qui ça prévoit abri? Bon, et bien justement, ça qui prévoit, comment nous prévoit faire opérationnalisation, c'est que justement, quantité de monde que nous avons supposé recevoir dans l'abri en moins. Okay? C'est-à-dire que là, nous avons une pression par rapport à l'abri. Maintenant, les gens qui étaient, alors, pas les gens qui étaient, ça que nous allons faire, ça que nous allons organiser, c'est justement à organiser nous pour que dans la gestion de l'abri même, il y ait une distribution équitable par rapport à gens que justement gestion de l'abri fait. C'est-à-dire que, pas oublier que l'abri sous contrôle et sous l'obédience justement autorités municipales et c'est eux-mêmes qui justement supposés gérer abri par rapport à justement besoin de la population. Donc ça on va le faire c'est garder dans la quantité d'abri que gagne et comment y a mettre comment y a distribuer moun qui plus près et moun qui était plus près abri après l'abri mais tout parallèlement à ça nous allons pousser avec justement tout le travail que nous avons pour nous faire dans justement gestion même
Et nous, dans ce sens, nous très insister sur le fait que, comment on a dit ça, et collaboration, solidarité communautaire a compté en pile tout. Et c'est pour ça que alerte précoce est important. Si nous connaissons un bagage pour arriver dans 4 ou bien dans 5 jours, laissez nous capables avec ces gens pour nous dire déplacer. Maintenant, si nous disons déplacer, s'il n'est pas obligé à l'abri, il y a un frère, un cousin, une famille, dans une zone qui ne peut pas fitter, et bien plutôt là, la donne, à ce moment-là, il quitte chance pour l'autre monde qui n'a pas de possibilité ça, pour être capable de bien utiliser l'espace là. Et j'aime te dire là, la dernière partie de notre stratégie, c'est ranger comme nous pour faire abri provisoire. C'est-à-dire que nous allons ranger comme nous pour nous capables de fournir moyens le plus vite possible pour nous ne pas arrêter dans l'abri. C'est-à-dire que dès que le danger a fini de passer, pour que justement nous soyons capables de tourner la caillou. Alors, docteur Chandler, vous avez parlé de abri provisoire, qui j'en a mis toute structure à mettre en place pour accueillir les gens une fois que la situation dépasse nous. Ça me donne à connaître, est-ce que ce sont des abris spécialement construits pour ce genre d'événements, ça ou du moins c'est gens ça qu'on fait gens qu'on a pour sur les réseaux sociaux, est-ce que ce sont des lycées ou bien du moins de l'école nationale dans le département qui là que nous parlons recevoir, est-ce que c'est abri qui spécialement construit pour ça que nous gagnons? Ok. Et nous avons effectivement des abris spécifiquement construits pour ça aujourd'hui. Des abris qui construisent, des abris multifonctionnels que nous avons construits pendant pratiquement 2 dernières années, ça se passe là. Nous avons une douzaine de gros abris multifonctionnels qui étaient à travers le pays. Mais dans le cadre de la crise coronavirus, là, nous avons passé abri ça by MSPP pour MSPP capable d'utiliser comme centre de prise en charge et centre de quarantaine. Donc, ça que nous avons fait là, c'est que pour compenser le fait que abri ça a utilisé dans la gestion urgence et COVID-19 là, nous avons utilisé, la retourné à utiliser justement abri classique que nous gagnons, qui c'est justement l'école publique, l'école avec justement et lieu public qui désigné comme abri. Donc, dans ce stage l'inventaire là où fait déjà, liste abri nous est mise à jour. Et justement, Mério vient pour responsabilité et gérer abri ça et nous-mêmes nous organisé nous pour nous fournir aux moyens avec justement et formation toute la gestion qu'a faite selon protocole et protocole qui est établi par rapport à justement coronavirus. Et on se parler de questions d'environ 12 abris provisoires multifonctionnels. Est-ce que rapidement capable de dire nous qui côté aussi situé à travers le pays? Bon, pour des raisons stratégiques, on comprend, je ne peux pas dire exactement qui côté abri. Mais est-ce que vous établi sur tous 10 départements? Oui, ils ont distribué sur plusieurs départements, justement, et chaque dans une zone dans le pays. Et là, je me dis, il y a un cours de réhabilitation, d'adaptation et d'aménagement pour venir tourner des centres de prise en charge et des centres de quarantaine. Et docteur Gomba qui intéressé nous là, et DPC généralement dans situation ça et les que moment ça va arriver toujours un ensemble de formations qui va faites pour réactiver ces cellules les cougno avec bon généralement nous capable dire coude et nous gens nous toujours fait de formation pour monde ça pour nous mettre à jour. Est-ce que année ça gain ça qui prévoit? Oui, année ça comme d'habitude il y a information qui fait déjà, il qui prévoit et qui en cours. Mais il y a une différence dans le donne année ça. C'est-à-dire que pour l'information a fait, mais nous sommes obligés de prendre en compte le fait que réunion ou bien rassemblement pas qu'à fait. Donc formation pas qu'à fait pour la plupart pas qu'à fait en présentiel. C'est-à-dire que nous pas qu'à ensemble dans une classe ou bien dans un espace pour capable participer dans la formation. Donc c'est dans ce sens que nous travaillons avec un partenaire nous pour nous mettre sous pied un système de formation en ligne côté que une plateforme qui sur internet côté que moun capable toute équipe nous capable monter sur plateforme là aller suivre cours prendre un petit examen pour que justement capable à la fin du cours qui a délivré un certificat et plateforme ça est accessible non seulement par ordinateur ou par tablette mais accessible même par téléphone intelligent. Donc et l'idéal c'est justement pouvoir c'est dégager nous pour mettre formation et à disposition ou bien accessible au plus grand nombre de monde que possible. En façon pour jeunes dire nous su que tout le monde a le même niveau de compréhension, tout le monde travaille sur le même protocole et tout le monde travaille dans la même vitesse. Un exemple typique c'est justement là qu'on a lancé formation semaine prochaine, c'est mise à jour de gestion abri provisoire. Donc toute gestionnaire abri provisoire nous va l'obliger à le passer pour ça
et coup qui fait mise à jour là et dans coup ça classe particulier c'est justement comment gérer Abrien par rapport au fait que qu'on y a la coronavirus donc comment pour gérer mon yo faire aux jeunes d'Italie là faire au vini en toute sécurité gérer en Abrien en toute sécurité et faire mettre masque bailler au point d'eau bailler des points d'eau pour capable justement et respecter nos hygiène et justement éduquer mon yo pour que Abrien pas tourner en source de propagation de coronavirus. L'on parlait de cyclone et ouragan de catégorie 4 ou 5 et nous supposons déjà que a grand pile conséquences et il y a une conséquence qui pour moi plus désastreuse, c'est ça qui a rapport avec question intégration physique là. Grand pile monde qui va avoir un problème par rapport avec physique yo et cyclone ou bien ouragan pour l'affecter ou gen moun ka blessé, gen moun ka gen de l'autre problème. Alors, l'en tenir compte de réalité nous là, question coronavirus à côté grand pile l'hôpital qui est surchargé. Est-ce que DPC est pensé à qui côté et prise en charge si là ça va le fait, si là qui peut-être capable de sortir victime physiquement dans les affaires et cyclone. Alors Robert, vous devez dire intégrité physique. Intégrité physique justement. Voilà, intégrité physique. Excusez-moi. Effectivement, par rapport à intégrité physique justement mon yo, il y a deux bagages pour nous pas oublier. Premier bagage là c'est que justement agent et intervenant d'urgence DPC et brigadier de manière générale ils formés justement pour être capable aider, accompagner, assister la population. Mais tout faut mentionner tout que ils formés tout en général dans ça nous les premiers soins ou bien prise en charge de base. Ça veut dire que ça veut dire que un monde qui a un problème de santé sérieux qui secondaire à un événement que ce soit un tremblement de terre, que ce soit un cyclone ou bien quelque chose qui a présenté pendant période là, et bien équipe DPCO a toujours gagné un monde là-dedans qui capable d'assurer un minimum de prise en charge. Il aime bien dire un minimum, c'est-à-dire que je ne vais pas parler de prise en charge spécialisée avec des grosses interventions médicalisées, mais déjà tout geste qui peut permettre de sauver la vie pour que justement pour que intégrité moun nan ka préserver équipe nous est capable de faire ça. Mais une fois que geste a posé, prochaine étape là c'est justement travail sur évacuer moun ça vers centre de santé ou bien vers institution qui capable prendre situation moun ça en compte pour que moun nan recevoir soin. Maintenant j'en dis effectivement nous connaissons que nous avons problème et qu'on y a des certains problèmes c'est une limitation du fait que nous pression agitée à cause du fait que nous avons un coronavirus là. Mais travail ça son travail justement qu'a fait au niveau départemental avec santé publique, toute coordination départementale en fonction de disponibilité et en fonction de réalité chaque yo organisé yo adapté pour nous pour connaître OK si gros problème mais qui sent que nous aller mais qui n'a opéré et mais qui ça que nous allons faire et c'est dans ce ça que pas oublier et gain justement des centres de prise en charge Covid qui bien spécifique à Covid et mais gain centre de santé avec l'hôpital qui ont même été opérationnel et qui a toujours tombé justement opérationnalité selon le protocole qui est établi dans le cadre de gestion urgence. Donc, de ce point de vue-là, le travail, ça l'a toujours capable de faire, réponse là, a toujours capable de faire, et brigadier protection civile, que m'a profité pour me saluer là, une fois de plus, brigadier nous a une fois de plus à pied d'œuvre, disponible pour être capable de bailler la population assistance que le besoin. Il faut rajouter tout que nous avons un auxiliaire, une institution qui est toujours avec nous, qui sont auxiliaires nous, qui c'est la Croix-Rouge haïtienne. La Croix-Rouge haïtienne, c'est une institution qui est spécialisée justement dans l'intervention, dans la prise en charge, et justement, il y a un gros volet dans la prise en charge première urgence. J'en nous connais à la Croix-Rouge haïtienne, il y a un réseau volontaire de à peu près 5000 volontaires, et peut-être même plus, et à l'échelle nationale. Donc la Croix-Rouge haïtienne, tout prend avec nous, aider nous dans l'intervention qui est pour faire sur le terrain. Donc dans ce sens, ça, c'est pas que pas d'inquiétude, mais il y a des solutions qui prévoient pour ça, il y a des protocoles qui prévoient pour ça, et les protocoles ça il y a pas entré en ligne de compte, il y a pas entré en action pour que justement il y ait une réponse qui fait et une prise en charge correcte qui fait de patients si il y a une victime justement directe de situation que ces cycloniques là présentées. Ok, Dr. Chandler, peut-être parler ou dit que vous travaillez en partenariat avec MSPP. Et ça me connaît, est-ce que MSPP est rassuré ou est-ce que il fait alors est-ce que il garantit que monde que et pendant période cyclonique ou pour déplacer ou pour évacuer est-ce qu'il y a des moyens pour effectuer des tests pour yo sans ne pas risquer propager maladie à plus alors dans centre ou bien dans abri provisoire que n'a gagné pour nous transférer mon yo.
J'aime ça dit tout à l'heure, là, le travail que nous avons fait avec MSP, le travail que nous avons fait avec MSP, il y a deux vitesses. Nous avons parlé de l'abri provisoire, côté que nous avons organisé, nous avons pris précaution pour que en dedans abri pas de problème de propagation. Premièrement. Deuxièmement, si pendant l'évacuation est faite et que tu as des gens abri qui t'a présenté des symptômes mobiles qui t'a potentiellement suspect, et à ce moment-là, justement, MSP a parlé nous, à côté nous pour être capable de faire intervenir protocole d'intervention par eux. OK? Maintenant, parallèlement à ça, justement, MFCP lui-même tout a organisé pour que centre de prise en charge et centre de quarantaine toujours été opérationnel pendant saison 1 ou quelle que soit la situation que tu as présentée. Et dans ça, nous avons travaillé avec le tout pour nous bailler une solution, justement, par rapport à la situation qui t'a présentée. Si tu as un problème sérieux, un gros problème, qui pour éviter ça et continuité, pour éviter rupture dans la continuité de soins. C'est-à-dire qu'il faut que tout centre qui préposé à travail n'est pas mon soin, il faut être opérationnel, il faut continuer de travailler, quelle que soit la situation à présenter. Alors, docteur, vraiment, nous allons finir parce que nous n'avons pas qu'un bonnet, tout grand pile travail pour le faire, mais nous-mêmes, tout en question de l'heure. Mais vraiment, dernière question. Qui puis prochaine action que la population est capable d'attendre de DPC dans le cadre de préparation saison cyclonique? Puis prochaine action? Puis prochaine action que la population est capable d'attendre, c'est justement une campagne de communication et de sensibilisation que nous travaillons sur, nous validons et que nous avons déployé. L'idée, c'est que une population qui est sensibilisée, une population qui est éduquée, c'est une population qui parie. Donc, nous pensons que, journée aujourd'hui, investissement, choix, pari, c'est là pour nous faire. C'est pas mon maximum d'informations, pas mon pour nous connaître qui ça y pour faire. En façon pour si on situation à présenter, là nous fait sortir alerte là, à savoir là nous sortir consigne et puis nous dit bon bagage qui va arriver sur justement différents médias et sur radio ça que n'a écouté et bien à ce moment-là la population déjà connaît qui ça la bien pour faire, c'est pas un bagage nouveau qui apparaît devant parce que il déjà des informations autour de ça que le cas obligé faire si on cyclone t'a venir, si t'as on tempête tropicale, on cyclone ou bien on ouragan. Donc prochaine étape immédiate là, m'ka dit c'est ça, bien que dans m'ka dit que n'a continuer travail toujours dans tout l'autre aspect dans préparation que nous faut fin et ficeler net et là nous t'ai parlé tout à l'heure de justement de finalisation formation yo, nous parler de l'autre action ponctuelle qui est pour faire justement sous terrain pour que l'équipe nous soit capable de parler. Donc, tout le travail, ça y a fait. Mais il a fait, j'en dis en anglais, en background. Il a fait, c'est des actions que le monde n'a pas ouais, mais qui continue. Mais vraie action que nous prenons et que justement que la population doit attendre à lui, deuxièmement, mais pour aider nous à rentrer là-dedans, c'est sensibilisation, c'est éducation, et c'est renforcement justement et gestion et réflexion qui ça pour faire et surtout qui ça pour pas faire pendant ces saison cyclonique là. Pour que justement une ka protéger de l'autre et pour nous ka protéger pour population ka protéger tête li de juste qui ka présenter parce que gen un bagage qui est important pour nous connaître nous pas ka goumer avec la nature mais nous capable mettre tête nous dans position pour la nature pas faire nous mal. Donc idéal c'est ça, idéal c'est et c'est pour ça que slogan année ça on parer puis plus. Donc n'a dégagé nous n'a fait tout ça nous connaît pour nous-mêmes nous ka parer puis plus pour nous aider frères nation parer puis plus en façon pour si gon bagage qui présenter et bien là ça nous ka chaper en balle et nous allons continuer route là pour nous faire ça nous pour nous faire en tant que population. Quelques conseils à l'endroit de la population dans ça qui gagne avec bataille contre coronavirus et puis en attitude responsable par rapport avec saison cyclonique là. Puis gros conseil là justement c'est rester véatif, rester vigilant, toujours prendre en compte que premièrement coronavirus ça réel, ils sont problème sérieux et mesures et meilleur moyen pour combattre c'est mesures de prévention, c'est porter masque, c'est pas sortir si pas besoin, c'est respecter la distanciation sociale, etc. Donc c'est ça qui premier bagage là que tout le monde doit retenir. Et ceci et pas seulement Kounia là mais pendant saison cyclonique là tout. Maintenant pour saison cyclonique là, c'est sûr que les consignes de base que nous toujours prodiguer yo encore une fois yo de mise. Donc pas jamber de l'eau cap descendre pas et prendre précaution et préparer justement tout sujet si vous sont monde qui malade et qu'on a médicaments pour prendre bien ranger pour gain médicaments pour 2-3 jours sous un document important avec bagage pièces important mettez en valise en plastique pour si de l'eau à descendre pour justement ou pas perdre donc tout ensemble de consignes que nous habitué bail pour cette clinique là journée jodi yo valide mais yo vinn doubler avec le fait que qu'on y a là il y a Covid là que nous obligé prendre en compte mais et dernier bagage que m'a dit qui est extrêmement important c'est toujours été à l'écoute de station ça
toujours été à l'écoute de tous les médias par rapport à consignes et à informations que protection civile pas manquer communiquer par la population si tu as une situation spéciale qui est présentée pour que justement la population qui a déjà comme ça pour le faire et pour la population qui a préparé par rapport à ça qu'a présenté. Merci, Dr. Jerry Chandler. M'a dit nous merci, m'a dit à tout auditeur merci, m'a dit à panel là merci tout et éventuellement n'a bien pour nous reparler encore mais j'espère que c'est pas dans situation d'urgence. Donc moi j'étais disponible et m'a dit nous toute bonne journée.